Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance générale du mois de juin. Aujourd'hui pour le signe du Cancer. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai pris un peu de retard dans les guidances parce que j'ai pris beaucoup de temps pour faire les tirages sentimentaux. Voilà, on y va. On va pas perdre de temps. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. Laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir les tirages de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter la guidance. Et si vraiment rien ne vous parle, c'est que le tirage n'était pas fait pour vous. Ok ? Alors c'est parti pour les cancers. Pour le mois de juin, on va voir un petit peu quelle va être l'énergie directrice, on va dire, prédominante de votre mois. L'énergie qui va vous suivre pour ce mois de juin pour les cancers. Avec le tarot des druides. On a le 2 de Pentacle. Donc c'est un mois où vous allez devoir jongler. Jongler entre plusieurs énergies. Donc vous voyez, il y a une tempête là-bas derrière. Mais pour autant, elle reste calme. Elle essaye de tempérer un petit peu les choses. Alors peut-être que certains d'entre vous vont devoir jongler entre deux activités. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir un surplus d'activités en fait, et qu'on va vous demander d'essayer de garder le cap et d'essayer de rester calme. Alors on va voir. Avec le tarot mythique. Vous voyez, on a le 4 de Pentacle en dos de deck, donc qui parle de stabilité, d'ancrage. D'accord ? Alors, qui parle aussi de peur de perdre. La 4 de Pentacle, c'est aussi le besoin de faire des économies sur le plan financier. Mais c'est aussi une carte qui vous dit que inutile de s'accrocher à son trésor. Alors évidemment, on est au sens figuré. Il ne faut pas avoir peur de perdre. Donc peut-être que ce mois-ci va vous demander beaucoup d'énergie. Il va y avoir une instabilité, donc beaucoup d'énergie pour garder l'équilibre. Il va falloir peut-être se lancer, j'ai l'impression, se lancer un peu des défis. Ça va beaucoup bouger, donc besoin de stabilité, mais en même temps, on vous dit de vous lancer, de ne pas avoir peur. Alors on va prendre 3 cartes du tarot mythique pour les cancers pour le mois de juin 2022. On a la reine de bâton, le 2 de coupe et le 5 de bâton. Bon. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a de l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie. On a la carte du fou en dos de deck. La reine de bâton, il se peut que ce soit vous, ou une personne de votre entourage. C'est une personne qui est très explosive, qui est très passionnée, qui a une grande confiance en elle. Donc, on va, je pense, vous demander d'avoir cette énergie-là. Parce que je pense que ça va beaucoup bouger. Il y a une rencontre qui est là. Mais j'ai le sentiment avec ce 5 de bâton qu'il va y avoir une lutte. Alors peut-être une lutte intérieure. Peut-être une lutte pour arriver à concrétiser quelque chose. Là, vraiment, le sentiment que j'ai, c'est que ça va bouger. Il y a des choses qui arrivent pour vous, là. Et on va vous demander de tenir bon, d'être ancré, d'être solide et surtout de garder le feu intérieur, de ne pas céder à la peur. Parce que ce 5 de bâton, c'est le fait de se dépasser soi-même. Et vous avez tout pour y arriver, puisque vous êtes reine de bâton ce mois-ci. Donc, est-ce que ça concerne une situation sentimentale? Ça peut concerner un engagement quel qu'il soit. Ça peut être aussi sur le plan professionnel. J'ai l'impression que ça bouge et qu'on va vous demander de garder le cap et d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre énergie. Parce que vous n'en manquerez pas là pour ce mois de juin. Allez, on va voir avec l'oracle. Je suis en train de démonter le décor. C'est pas grave. Hop.
On va voir avec l'oracle des miroirs. Je me demande comment j'ai fait pour enlever ça qui était sous le plexi quand même. C'est quand même mystérieux. Hop. Voilà. Allez, pour les cancers. Quelles sont les énergies, quels sont les messages pour les personnes du signe du cancer pour le mois de juin 2022. Hop là. Alors j'ai peut-être un peu trop d'énergie moi aussi. Je vais un peu me calmer. Allez, c'est parti. Pour les cancers, pour le mois de juin 2022. Bon, ça c'est vous, hein. Verdict, le compromis, vous voyez, il y a un engagement. Ah. Bon, il y a des papiers qui signent, et peut-être que pour certains d'entre vous, ça concerne ou un achat immobilier, ou dans tous les cas, quelque chose qui concerne votre maison, l'endroit où votre lieu de vie, votre foyer. Ça peut être la maison, ça représente notre être intérieur aussi, notre intériorité. Donc, peut-être que vous attendez quelque chose de la part d'une administration, de la part d'une banque, peut-être un prêt, de la part de... Peut-être que vous avez fait signer un compromis et que vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se manifeste concrètement, hein, qu'il y ait une négociation qui soit faite, ou je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça arrive, c'est en train de... Vous voyez, on a la carte de l'évolution, donc on voit que c'est quelque chose qui est en train de progresser. Alors, peut-être que ça ne progressera pas aussi vite que vous le voudriez. C'est pour ça qu'on vous demande de garder le cap, de garder l'équilibre. Il y a probablement, oui, il y a quelque chose à dépasser, d'accord? Avec ce 5 de bâton, il y a comme un défi, en fait. On va recouvrir. Alors, vous adaptez hein, en fonction de votre vie. On a la carte du changement. Vous voyez, ça bouge. Il y a le retour, le voyage, l'hérédité et la famille. Alors, est-ce que ça concerne un bien familial? Est-ce que ça concerne un héritage? Il est fort possible que ça concerne un héritage. Il est fort possible qu'on vous demande, vous voyez, avec cette carte du voyage, de prendre un peu de hauteur, de prendre un peu de distance. Il se peut que ce soit quelque chose qui revienne vers vous avec cette carte du retour. Quelque chose qui viendrait du passé, donc peut-être, je vous dis, hein, pour certains un héritage. En tout cas, c'est quelque chose qui se passe dans la famille, dans la maison, d'accord? Probablement une réponse que vous attendez depuis longtemps et qui arrive là, au mois de juin. Alors, il y a peut-être des conflits hein, dans cette histoire. Est-ce que ça concerne également votre couple? Est-ce que ça concerne un ancien couple? Par exemple, un couple divorcé qui a été obligé de vendre un bien immobilier et est-ce que cette affaire aurait mis du temps à se mettre en place pour X raisons? Bon, dans tous les cas, ça évolue de façon positive, mais on vous demande de rester calme, de rester centré. Vous voyez, cette carte du 5 de bâton, là, c'est le dépassement de soi. C'est le dépassement de soi aussi dans une idée de... peut-être qu'on est impatient, peut-être que c'est difficile de... C'est difficile pour vous de vous faire à l'idée que vous allez peut-être devoir encore attendre. Peut-être que vous en avez marre. Et ce 2 de denier, ce 4 de denier sont là pour vous dire de tempérer, hein, de ne pas céder à la colère ou à la violence, hein, même si elle est verbale. Parce qu'il y a un accord qui est là, dans tous les cas. On a la carte du compromis, on a la carte du 2 de coupe, il y a un accord qui est là, qui arrive, on va voir. Avec le Rider-Waite, pour les cancers, pour le mois de juin 2022.
Ah, vous voyez, ça concerne, pour moi, ça concerne, ah ben il ressort le 2 de coupe, ça concerne un bien immobilier. On a la roue de fortune qui est là. Et on voit qu'il y a des conflits. On voit qu'il y a des conflits avec l'entourage, avec les frères et sœurs, peut-être si ça concerne un héritage, avec des amis, je sais pas. Mais il y a un accord. Il y a un accord, peut-être que vous attendez une somme d'argent, quelque chose de cet ordre-là. Pour ceux qui sont en train de faire un achat, peut-être que vous attendez un prêt de la banque, il arrive. Mais il y a encore quelque chose de difficile à dépasser. Parce que les problèmes, en fait, vont venir de l'entourage. Mais vous voyez, avec cette roue de fortune, on vous dit que quand même, on progresse, quoi. Ça bouge. Vous voyez, on a la carte du changement, là, qui ressemble énormément à la carte de la roue de fortune. Donc, ça avance, ça évolue, ça progresse. Mais, je vais recouvrir, forcément. On a la papesse, le monde, on a le 4 de denier qui ressort là, et la reine de denier. Et en dos, on a le chariot. Vous voyez, et on a le 3 de coupe, vous allez célébrer quelque chose. Hein. Il faut tenir bon, ne pas céder au stress. C'est quelque chose qui n'est pas encore révélé. Vous voyez, avec cette papesse, on voit que tout n'est pas encore réglé. Il y a encore des choses qui doivent arriver à maturité. Des choses qui sont en train de se passer en secret, on vous dit. Hein. Mais avec cette carte du monde, on voit bien que on clôture quelque chose, ok, qu'il y a une fin heureuse, quoi. L'objectif est atteint. Voilà. Si vous attendez de l'argent, l'argent arrive, ok. Vous allez pouvoir vous stabiliser. Je pense que c'est une situation dans laquelle il y a des conflits. Mais on voit que vous arrivez à passer au-dessus de ces conflits. On voit que la situation est en train de se stabiliser, que vous atteignez votre but. Pour ça, il y a vraiment besoin de prendre de la hauteur. Peut-être de faire un retour sur soi, dans le sens, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Voyez, essayez de ne pas être agressif. J'ai le sentiment que ce qui va être important pour vous, ça va être de garder ce cap. On a 2 fois le 2 de coupe. Il y a bien un accord qui se signe. On a la carte du compromis. Donc, les choses sont en train de se stabiliser pour vous, que ce soit pour un héritage, que ce soit pour un achat ou une vente immobilière, que ce soit dans le cadre d'un divorce, d'une séparation. Toutes ces situations qui peuvent être en latence comme ça dans votre vie, vous adaptez en fonction de votre situation, sont en train de se régler, d'accord? Elles se règlent au mois de juin, l'argent arrive, les choses se débloquent, mais vous devez rester, garder le cap, rester calme, rester équilibré et ne pas céder à la peur ou à l'agressivité. Faites attention aux paroles. D'accord? À la façon dont les paroles peuvent être dites. Ok? On reste calme. C'est un nouvel ère qui s'ouvre pour vous. Vous voyez, vous fêtez quelque chose. On a le 3 de coupe ici. On l'a ici aussi. Il y a une célébration. Donc, c'est positif pour vous. On va voir ce qui se passe sur le plan sentimental. Alors, sur le plan sentimental, j'ai décidé de faire un tirage relationnel ce mois-ci. Allez, c'est parti. Pour les cancers, quelles sont les énergies et les messages sur le plan sentimental pour les personnes du signe du cancer? Quelles sont les énergies et les messages sur le plan sentimental pour les personnes du signe du cancer pour le mois de juin 2022? Donc là, c'est vous. Qui vous êtes actuellement?
Ça, ce sont vos besoins. Ça, c'est la personne en face de vous. Qui est cette personne? Quelles sont ses intentions? Ça, c'est votre relation aujourd'hui. Ça, c'est l'évolution de votre relation. Et ça, c'est le conseil. Et en dos de deck, on a la tempérance. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans cette énergie de patience, tempérance, évidemment. Donc, on se tempère, équilibre, calme, d'accord, zen. Alors, vous êtes l'hiérophante. Bon. Dans le cadre d'une relation sentimentale, c'est la légalisation. Hein. L'hiérophante, c'est le pape. La légalisation, la possibilité de la légalisation. Vous êtes sur un chemin, vous êtes dans un enseignement. J'ai un petit peu de mal à trouver les mots aujourd'hui parce que je crois que j'ai trop d'énergie. Je pense que vous êtes en train d'avancer, vous, sur votre chemin, et que ce que vous recherchez dans une relation, c'est l'engagement, la légalisation de la relation. Hein? Vos besoins, vous voyez, on a le 6 de bâton, donc ce mois-ci, vous allez être dominé par le feu. Donc, ce qui n'est pas banal pour un cancer, qui est un signe d'eau. Hein, donc, l'eau ne va pas éteindre le feu ce mois-ci. Il y a une énergie de victoire, d'optimisme qui est là. Vous avez besoin de quelque chose de... Comment vous dire? Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Vous avez besoin d'être reconnu. Donc, dans cette histoire, quelle qu'elle soit, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un en vue, vous, ce dont vous avez besoin, c'est d'être reconnu. Et c'est pour ça, probablement, que vous cherchez une histoire qui est légalisable, ou peut-être que si vous êtes en couple, vous avez envie de légaliser la situation, parce que vous avez besoin d'être reconnu en tant que couple, en fait. Ça, c'est l'autre personne. Alors, l'autre personne, elle est plus lente. Elle n'a pas envie de brûler les étapes avec ce 8 de Pentacle. C'est quelqu'un qui avance lentement, qui a besoin de connaître la personne, qui a besoin de savoir où elle met les pieds, d'avancer petit à petit. C'est quelqu'un qui a besoin de maîtriser les choses, d'avancer avec patience, détermination. Le 8 de Pentacle, c'est le fait d'être méthodique. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se précipiter. Hein. Ses intentions, c'est le 3 de bâton, vous voyez. Et ce 3 de bâton, c'est encore une carte d'attente. C'est encore une carte lente. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait des projets sur le long terme, hein, mais qui ne se lance pas rapidement. C'est quelqu'un qui a besoin de planifier pour être sûr de prendre la bonne direction. Alors, votre relation là, à l'heure actuelle, bon, c'est le cavalier de coupe, donc c'est positif. Il y a de la passion, il y a de la créativité, il y a peut-être une invitation pour ceux qui sont célibataires. C'est quelqu'un qui est un peu artiste, c'est quelqu'un qui est inspiré. Vous savez, c'est le romantique, celui qui est passionné. Donc là, vous en êtes là de votre histoire. Comment elle va évoluer, cette histoire, vers la reine de Pentacle? Donc vous voyez, on ancre, hein, la reine de Pentacle, c'est une terrienne. C'est quelqu'un qui... C'est la mère de famille. Sa force, elle l'attire de la famille. D'accord? C'est quelqu'un qui est ancré, qui a besoin de partager des choses en famille, de partager du bon temps, de partager l'abondance en famille. Ok? C'est une guérisseuse, la reine de Pentacle. Donc beaucoup de douceur et en même temps d'ancrage. Donc on a bien l'impression qu'il y a quelque chose qui se stabilise au mois de juin. Alors le conseil, c'est le 4 d'épée. Donc le conseil pour vous ce mois-ci, que ce soit d'une manière générale ou sur le plan sentimental, c'est de freiner un peu. J'ai l'impression que vous vous emballez, hein, vous emballez. Vous êtes en bâton ce mois-ci. Donc le bâton, c'est le feu, comme je vous l'ai dit. Et on va vous demander, le conseil, c'est d'être ce 4 d'épée. C'est-à-dire de calmer les choses un petit peu, de les mettre au repos. Alors peut-être vous de vous mettre au repos, hein, vous avez peut-être besoin de vacances, de prendre du recul, d'accord? D'essayer de mettre les choses un petit peu en sourdine en fait. Voilà. Les énergies sont positives. Cette personne, c'est quelqu'un qui offre son cœur.
C'est quelqu'un qui a envie de voir la relation évoluer, mais lentement, plus lentement que vous. Voilà, donc ne mettez pas la pression à cette personne. Essayez de mettre les choses un peu en dormance, comme ça, d'accord? Si vous avez envie d'aller plus loin, au mois de juin, là, vous essayez de calmer un peu le jeu, de garder un peu votre énergie pour vous, pour ne pas peut-être pour ne pas l'effrayer peut-être, hein, parce que c'est quelqu'un qui avance lentement. En tout cas, c'est une relation qui est positive, c'est une relation qui peut aller vers une légalisation, vers quelque chose, je vous dis, d'ancré. Hein. On est dans l'idée de fonder une famille, etc. Mais on se met un peu en off, on met un peu l'enthousiasme qu'on a à vivre cette relation et les espoirs qu'on y met, on essaye de ne pas trop les exprimer vivement. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Alors on va voir avec l'oracle des fées quel va être le message pour vous pour le mois de juin 2022 pour les cancers. J'ai l'impression que je suis allée très très vite. Allez, quel est le message pour les personnes du signe du cancer pour le mois de juin 2022? Et voilà, vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, vous voyez, on vous demande de vous calmer, d'accord? De vous reposer, de vous mettre en off et de vous mettre en vacances. Voilà, si c'est possible pour vous au mois de juin. En tout cas, au moins sur un week-end, essayez de rester un peu tranquille et de vous reposer, de faire retomber les énergies un petit peu. Voilà pour les personnes du signe du cancer, j'espère que le tirage vous a plu, j'espère que je ne suis pas allée trop vite, j'ai beaucoup d'énergie, je ne sais pas pourquoi, je vais essayer d'apaiser moi aussi. Si le tirage vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Moi je vous dis merci, merci pour tout, merci pour vos abonnements, merci pour partager, merci pour tous les commentaires que vous m'avez envoyés, merci pour votre bonne énergie. Et à mon tour, je vous envoie plein d'énergie positive pour ce mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.